Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cet instant été. Ça y est, c'est parti pour une saison. Nous allons rencontrer les acteurs des événements bretons. Nous allons parcourir cette Bretagne pendant 2 mois. Aujourd'hui, nous sommes à Ploerdut, en centre-Bretagne. On est dans le Morbihan, mais juste à quelques dizaines de mètres des Côtes d'Armor. Et c'est ici, ce site de Locuon, qui accueille l'un des événements du festival Lieux Mouvants. On en parle dans un instant, mais avant cela, place à votre actualité régionale en images avec les rédactions de TBO, de TB Sud et du Télégramme. Le chauffeur de camion impliqué dans l'accident de Saint-Médard le 12 octobre 2011 a été condamné à 3 ans de prison avec sursis ce lundi à Rennes. Le procureur avait requis 5 ans de prison, dont 18 mois fermes. La SNCF a été condamnée pour n'avoir pas pris les mesures de sécurité nécessaires à 600 000 € d'amende. Le procureur avait demandé la relaxe. L'accident de Saint-Médard-sur-Île en Ille-et-Vilaine avait fait 3 morts et 61 blessés quand un TER avait percuté un camion sur un passage à niveau. 2500 personnes ont défilé dans les rues de Guingamp samedi 30 juin pour manifester contre la fermeture de la maternité. 500 bébés y naissent chaque année. La Haute Autorité de Santé n'avait relevé aucun manquement dans la qualité des soins en 2017. La fermeture a été suspendue par l'Agence régionale de santé, mais pas encore annulée. Un clip vidéo pour attirer un médecin, c'est l'idée du service soins de suite et de réadaptation de l'hôpital de Pontivy. Une unité qui comprend 20 lits est temporairement fermée, faute de médecins. Amis et enfants ont été mis à contribution pour le tournage. L'objectif est de soutenir la direction dans sa recherche. Simca, Peugeot 403 ou Cadillac, 200 vieilles voitures ont créé un embouteillage de style ce dimanche à Morlaix. C'était une reproduction du grand départ sur la route des vacances, comme à l'époque. Cette 3e édition était encore organisée par l'association Calandre et Torpedo. Bouées de plage, chaleur et klaxon, rien ne manquait à l'ambiance. Jessica Fontaine, Jessica Glambird sur scène, a remporté le titre de Miss Pin-Up Bretagne à 21 ans. Ce concours n'est pas commun, ni restriction d'âge ni de poids ne sont imposées aux participantes. L'objectif est de célébrer la culture pin-up des années 50 à 70. L'édition Bretagne 2018 s'est déroulée à Berrien, dans le Finistère. Mégane Scénic Gris, 115 km/h. Sur cet axe Plescop-Vannes, pas de séparateur central. La vitesse maximale autorisée est donc désormais limitée à 80 km/h. Depuis ce dimanche, les forces de l'ordre multiplient les opérations de contrôle. Soit on applique la législation en vigueur, on verbalise, ou soit vous acceptez une petite sensibilisation à la nouvelle législation. Voilà, ils font leur prévention, mais ça fait un peu abuser leurs 80 km/h, surtout sur des routes qui roulent relativement bien et qui n'y a pas de danger, quoi. Il va falloir une période d'adaptation pour s'habituer à 80. Je pense que ça va me servir de leçon, je pense. Un mot d'ordre ce lundi matin, la pédagogie. En tout, 12 infractions commises en 2 heures. L'occasion de mettre l'accent sur une nouvelle campagne intitulée 13 mètres. Que de passer de 90 à 80 km/h, eh bien, on a 13 mètres de plus pour s'arrêter en cas d'incident, d'un freinage ou d'un obstacle sur la route. Et 13 mètres de freinage en plus, ça peut, dans un certain nombre de cas, sauver des vies, ça peut évidemment éviter des blessés. Ces routes à double sens concentrent 55% de la mortalité routière. Selon les autorités, cette mesure pourrait sauver chaque année en France plus de 300 vies. Comme dans tous les musées de France, le musée des Beaux-Arts de Brest a plus de femmes peintes que de femmes peintres dans ses collections. Alors, où sont les femmes ? C'est le titre d'une petite exposition qui interroge sur la place des femmes dans l'art, à découvrir jusqu'au mois de septembre. C'est aussi lié effectivement à leur statut, tout simplement dans la vie et puis aussi dans l'art, avec un accès quand même assez tardif aux institutions officielles telles que les écoles des beaux-arts et puis les salons d'exposition. Cet accrochage met en lumière le travail de 3 artistes pionnières de l'art abstrait, les parallèles sur fond jaune de la hongroise Vera Molnar, les stèles lamentées de Marta Pan, cette artiste hongroise connue des Brestois pour ses fontaines, rue de Siam.
On ne les a pas choisies uniquement parce que ce sont des femmes, mais également parce qu'elles sont toutes des pionnières de l'art abstrait et plus particulièrement ce qu'on appelle l'abstraction géométrique. Et bien sûr, Sonia Delaunay, l'Ukrainienne, reconnaissable à ses tableaux aux lignes courbes et colorées. Elle a vraiment favorisé les différentes disciplines artistiques. C'est-à-dire qu'elle a considéré que ce n'était pas uniquement la peinture qui était intéressante, mais toute forme artistique. Donc ici, on a des lithographies, mais elle a également fait des costumes, comme on peut le voir juste à côté. Peut-être ce sont des costumes qui ont été commandés à Sonia Delaunay pour une pièce de théâtre de Tristan Tzara qui s'appelait Cœur à gaz, qui est une pièce de théâtre créée en 1921. Et en fait, cette pièce de théâtre, elle est tout à fait dans l'esprit dadaïste, donc un petit peu farfelu, on va dire ça comme ça. Des femmes également présentes dans l'exposition permanente du musée, comme ce Moby Dick de Marcel Loubchansky, ou à travers les sculptures et les peintures d'Anna Quinco, plus d'une fois mise à l'honneur par le musée brestois. Anna Quinco, c'est une sculptrice en fait qui a un itinéraire un petit peu d'aventurière, puisqu'elle est partie au début du XXe siècle. Elle a fait plusieurs voyages en Afrique, et en fait, ces voyages l'ont énormément inspirée pour ses œuvres. Dès juin 2019, le musée des Beaux-Arts ira encore plus loin, le temps d'une grande exposition mettant à l'honneur des femmes artistes à travers le monde. Nous sommes de retour à Locuon sur la commune de Ploerdut dans le Morbihan avec nous Jean Chalit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'organisateur de l'événement Lieux Mouvants. Alors tout l'été, ce sont 12 week-ends de rencontres artistiques, des arts plastiques, des performances, de la danse et des rencontres. C'est quoi l'idée directrice de ce festival? Pour beaucoup de gens, la Bretagne, c'est la côte de granit rose, le golfe du Morbihan et éventuellement la pointe du Raz. Le reste, ils ne connaissent pas. Or, la Bretagne intérieure, ça existe. Et c'est très fort. C'est des paysages forts, une population originale, vivante et demanderesse, si j'ose dire, demandeuse d'événements culturels. Donc, on a essayé de leur apporter des scientifiques, des écrivains, des danseurs, des musiciens, des spectacles, avec l'idée que tout ça, ça va être accessible de plein pied, si vous voulez. On n'est pas dans une salle de conférence ou dans une salle d'exposition ou dans une salle de concert. Et notre public, il ne viendrait pas dans une salle de concert. Et là, il vient. Il vient parce que c'est on le voit. Oui. Et il y a ce personnage-là, créé par Jean Julien, qu'on voit dans Site. Ça illustre pour vous ce qu'est ce festival-là. Oui, l'idée de nos plasticiens, puisqu'aujourd'hui on est dans le vernissage des plasticiens, l'idée c'est qu'on essaye de faire venir ici des plasticiens qui vont parler un langage simple, direct, facile, sympa, que ça soit. On n'a pas besoin de lire des tonnes de textes pour apprécier ce qu'on voit. Ce qu'on voit, ça doit être immédiatement accessible, ça doit être immédiatement émouvant, intéressant, drôle, sympa. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit vulgaire. C'est ça la difficulté, le fil sur lequel vous marchez. Oui. Vous avez en tête des images de rencontres, de gens d'ici qui viennent à la rencontre des artistes. Vous avez ça en tête? Bien sûr, bien sûr. La première image que j'ai, c'est le souvenir de notre premier lieu mouvant. C'était dans mon jardin, à l'Henri-Vin. J'avais demandé à Daniel Buren de venir faire une installation. Il avait construit une superbe fontaine, une cataracte en plexiglas et en bambou. Et puis mes voisins sont venus, et ils ont entendu qu'il y avait quelque chose, ils sont descendus de leur tracteur, ils sont venus en bleu de travail, en bottes, dans le jardin, ils ont rencontré Daniel Buren, ils ont discuté avec lui. Le bruit s'est répandu, il y avait 3000 personnes le week-end suivant dans le jardin. Et ça, c'est le jardin qui permet ça, c'est la nature qui permet ça. Jamais ces gens-là ne seraient rentrés dans une salle d'exposition, si vous voulez, parce que c'est pas leur univers. Ici, ils étaient chez eux. C'est ça qui leur plaisait. Brièvement, il y a un mot qui est important pour vous quand vous parlez de ce festival, c'est la diversité. Qu'est-ce que vous souhaitez véhiculer? Alors, à la fois la diversité des intervenants, si vous voulez. Il y a des gens, il y a eu les frères Morvan, il y a Annie Ebrel, et puis il y a Cédric Villani, et puis dans 15 jours, il y a René Friedman, le découvreur de premier bébé éprouvette, et puis il y a des gens très divers. Ça, c'est le premier aspect de la diversité. Il y a des danseurs qui viennent d'Afrique, d'Inde, du Maghreb. Et ça, c'est le premier aspect de la diversité, l'aspect fort de la diversité aussi. C'est-à-dire que la diversité, c'est de faire découvrir que les peuples du monde sont divers et qu'il faut l'accepter et le désirer et l'aimer, cette diversité-là. Elle nous apporte beaucoup de choses. Et on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Jean Chalit. Nous, on va poursuivre. On va aller rencontrer un performeur en la personne d'Abraham Poincheval.
Bonjour à Abraham Poincheval. Bonjour. C'est la première fois que j'interviewe un homme en armure. On va en reparler tout de suite de l'équipement que vous portez. Pour vous resituer un petit peu, ça fait plusieurs années que vous faites des performances artistiques. On a entendu parler des 7 jours dans une pierre au Palais de Tokyo. On a entendu parler de la bouteille sur le Rhône ou encore de la plateforme à 12 mètres de haut à Rennes. Qu'est-ce que vous voulez susciter de par vos performances ? Oh, qu'est-ce que je suscitais? J'en sais pas plus que ça. C'est une sorte d'expérience à chaque fois. L'expérience du réel. Enfin voilà, de se poser la question, est-ce que les choses sont telles comme on les voit? Mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à un endroit, voilà, et puis d'expérimenter en fait, voilà. Vous bousculez nos habitudes, vous bousculez ce dont on a l'habitude de parler, de voir. Je sais pas, mais en tout cas, peut-être réactiver les anciennes mythologies qui sont toujours un peu en nous, quoi. Vous repoussez les limites physiques, les limites mentales. Je crois savoir que là, vous ressortez d'une performance pas très en forme, notamment. Oui, un peu secouée, ouais. Une pièce qui était pour le musée de l'Aurignacien, du coup à Aurignac, un musée d'archéologie, qui était en fait une pièce qui s'appelait l'Homme-Lion, voilà. Et alors là, du coup, cette armure, racontez-moi, qu'est-ce que vous allez en faire? Cette armure, c'est très très simple en fait. C'est lorsque Jean, pour le projet Lieux Mouvants, m'a invité, il m'a fait visiter un ensemble de lieux et j'arrivais pas finalement à me décider plus à tel lieu ou tel autre lieu. Et petit à petit, je me suis dit, mais le mieux c'est peut-être de déambuler en fait, un voyage. Et il y avait une très belle phrase de Zumthor, Paul Zumthor en fait, qui est un médiéviste, et qui disait le chevalier errant, c'est un homme sans issue. Et à partir de là, je me suis dit, voilà, c'est plutôt l'intérêt, c'est d'être un chevalier errant qui errait d'un lieu à l'autre comme ça, et qui voyagerait jusqu'à la mer. Voilà, c'est ce qui m'intéressait. Je trouvais ça bien par rapport à l'idée que ce lieu se trouve en Centre-Bretagne, et voilà, que tout à coup de le relier à la mer d'une manière un peu épique, un peu moyenâgeuse, mais en même temps, ce paysage, il a cette qualité médiévale. Voilà, et en même temps, il est attenant à un paysage du 21e, et du coup, voilà comment les liens se font d'un paysage à l'autre, se fondent, se construisent, et voilà comment les habitants aussi y vivent dans leur quotidien. Donc, voilà. Donc vous partez du Centre-Bretagne, vous arriverez à Brest, et vous espérez faire des rencontres insolites? Je ferai les rencontres que je fais. Voilà. Ouais, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas trop prévoir tout ce qui va se passer, c'est plutôt de laisser une part aléatoire au projet, comme une sorte vraiment d'errance, quoi. Voilà. Une errance avec 30 kilos sur le dos. On vous souhaite une belle errance du coup pendant ce festival Lieux Mouvants. Merci de nous avoir répondu. Et le festival Lieux Mouvants se déroule donc à Lignolles, Lanrivain et ici à Ploerdu. Toutes les infos sur le site www.lieux-mouvant.com. C'est la fin de cet instant été. On se retrouve très vite.